Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne, qu'il s'appelle Il n'est jamais trop tard. Je vous prie de m'excuser d'avance si la vidéo n'est pas construite, s'il y a des idées qui sont à droite, à gauche et tout n'est pas forcément clair. Le but, c'est l'idée et l'attention. C'est le début d'une chose grande, mais difficile et compliquée. Vraiment très compliquée, mais il faut le faire. Il faut que quelqu'un se lance, donc allez, c'est parti. Donc je m'appelle Victor Célérier, on est le 31 mars, il est minuit 41. J'atteste par la présente que je suis totalement sain d'esprit et en droit et je sais pas, en raisonnement, quoi. Je suis totalement cohérent, j'ai aucun problème, j'ai l'intention de commettre aucune violence ou quoi que ce soit qui soit illégal ou rien du tout. Je viens juste vous parler tranquillement. Bon, alors, c'est un peu long, on va essayer de faire en court et on va essayer de résumer les choses au plus simplement possible pour être assez clair et cohérent dans l'histoire. C'est la première vidéo, de toute façon. Vous en aurez plein d'autres et vous allez me suivre. Je vous embarque avec moi, que vous le vouliez ou non. Après, voilà. Bon. Alors déjà, pour commencer, je suis un enfant du Nord, de Mers-les-Bains. Une petite ville dans le Nord, bourgade sympathique. Et donc j'ai eu des parents. Oui, petit détail, pour protéger l'anonymat des protagonistes, on va pas citer de nom, je vais utiliser des autres noms et tout, parce que évidemment, faut protéger l'anonymat des gens, et on a des histoires, mais bon, ils ont rien fait, et on leur souhaite le bonheur. Bref. J'avais un papa et une maman, donc jusqu'à mes 3 ans, ça s'est super bien passé. Je suis devenu asthmatique et mes parents, ils ont sombré totalement dans l'alcoolisme, si ce n'était avant. Alors ça, je sais pas vraiment, j'étais trop petit. Mais bon, ça a fini en alcoolisme le soir, histoire de violence, tout le bordel. Donc il y avait 2 problèmes dans l'histoire. Le premier, c'est que mon père, il s'en foutait de moi, mais il s'en foutait littéralement. Et ma mère était suicidaire, avait des idées suicidaires. Le gros problème dans cette histoire, c'est que dans ces idées de suicide, elle voulait m'embarquer avec elle. Donc malheureusement, j'étais un gamin très jeune qui se retrouvait au bord de la falaise ou avec une mère qui se pend devant elle. Donc des histoires pas faciles, vraiment des trucs difficiles. Mes 10-14 ans, ça s'est bien passé. Ensuite, mon père, il s'est remarié. Enfin, ça s'est bien passé. Mes parents se sont séparés à mes 8 ou 10 ans, je sais plus. Et mon père est parti chez sa grand-mère et mes parents se sont séparés enfin. Après que ma mère ait trompé mon père, enfin, dans un fond d'alcoolisme éloquent et vraiment horrible. Donc, ils ont fini par se séparer. Donc, mon père est parti chez ma grand-mère et ma mère s'est mise avec l'autre mec avec qui elle née. D'ailleurs, j'étais bien évidemment le témoin de l'histoire, évidemment. C'est compliqué. Ça s'est plutôt bien passé chez ma grand-mère et tout, et mon père s'est remarié avec une femme. Et cette femme, elle, a été difficile avec moi, mais après, en vrai, je lui en veux pas. Elle a rien fait. C'est juste, dans l'adolescence, elle a payé les pots cassés d'une enfance brisée. Et ça, c'était la faute de mon père, c'était pas la faute de ma belle-maman, machin. Donc je lui en veux en rien et tout. S'en est suivi que, effectivement, j'étais un adolescent complètement irresponsable et complètement horrible, un berserker, un mec qui n'en a rien à foutre. Donc du coup j'ai fini dehors et ma mère a essayé de m'héberger. J'ai fini à la rue parce que toute ma famille se posait la question de savoir où le petit frère ou Victor allait aller. Et au final, personne n'a jamais trouvé de solution. Donc tout le monde se battait en plus et j'ai fini carrément dehors. Je suis revenu sur Bordeaux et là j'ai trouvé un petit groupe d'amis et tout sympa, et il y a un copain qui a pu m'héberger ainsi qu'une copine. D'ailleurs grand big up à eux.
qui m'ont donné du pain et m'ont donné du feu quand j'avais soif ou faim, qui m'ont nourri parfois, même souvent hébergé et tout ça. Enfin voilà. Quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au ciel éternel. Enfin voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Ensuite, j'ai rencontré la mère de ma fille, qu'on appellera, je sais pas moi, on s'en fout, enfin qu'on n'appellera pas. Je l'ai rencontrée, on a fait un enfant. Et bon, bah, au bout de 10 ans de relation, ça s'est mal passé. Effectivement, j'étais un enfant perturbé au rapport de tout ce qui s'est passé. Ouais, j'avais des problèmes, des problématiques, mais elle aussi hein, était très colérique, vraiment la personne la plus colérique que j'ai eue dans ma vie. Et voilà, chacun ses torts, un couple c'est 50-50. Mais par contre, je jure aussi par la présente que je n'ai jamais touché une femme, je n'ai jamais provoqué de la violence ou quoi que ce soit. Et j'ai des témoins d'ailleurs de ces violences. Et on peut le prouver par des témoins ou moi-même que je n'ai jamais été violent envers personne, ce n'est pas ma fondamentale. Moi je suis une fondamentale gentille, on reste tranquille, cool quoi, cool, vraiment je suis gentil, je suis un mec gentil. Et donc pour continuer, je me suis mis avec elle et je me suis séparé. Ensuite, suite à toutes ces expériences un peu négatives, voire toxiques au niveau de mes parents, je me suis dit dans ma vie que j'allais essayer de m'en sortir. Et malgré tout, malgré le fait que ma mère soit morte à mes 18 ans, que voilà tout ça, je me suis dit bon, je vais m'en sortir. J'ai rencontré une nouvelle femme qu'on appellera Stéphanie. Ça te va bien, Stéphanie. On l'appellera Stéphanie pour préserver son anonymat. Ça s'est plutôt bien passé avec elle pendant 1 an, bien qu'on ait des hauts et des bas, hein, comme dans tous les couples qui se rencontrent. Et malheureusement, j'ai eu un gros problème. Je suis tombé d'un toit. Donc je me suis brisé suite à cette chute de 4 mètres plus la glissade. Hein, on ne sait pas, 4 mètres plus la glissade. Je me suis brisé les 2 jambes entièrement. Le calcum gauche, le genou gauche. Alors, tout ça, là, c'est du métal. Hein. Là, je vous parle que de métal. Le tibia, c'est du métal. Le tibia a été pété. La hanche aussi, la jambe était sortie de la hanche. On a dû changer le cotyle, etc. Et remettre un truc parce que la jambe, elle sortait du bordel. Enfin bref, j'ai tout en métal. J'ai eu un grave accident, un vraiment très grave accident de merde. Voilà, mais c'est parce que j'ai une fondamentale berserker. Moi, je suis un mec qui a vécu des histoires post-traumatiques. C'est un peu comme si j'avais des troubles du cerveau, comme si quelqu'un avait vécu des trucs dans la guerre, quoi. Voilà, c'est pas évident pour moi. C'est pas évident pour moi. Et donc, bah voilà, je suis tombé du toit, je me suis affolé et tout, puis on s'est embrouillé avec cette fameuse Stéphanie. Évidemment, j'étais à moitié dans le coma et je me souviens pas de tout. Donc, paraît-il que j'ai été désagréable. Mais bon, je m'en souviens pas du tout, je m'en souviens pas du tout. Toujours en est-il que cette Stéphanie a fini par me bloquer à l'hôpital et du coup moi après j'ai affronté mon trauma. Je suis resté à l'hôpital tout seul pendant des mois et des mois à pleurer. Stéphanie, pourquoi tu m'as abandonné, je t'aimais et tout. Des mois et des mois, j'ai des témoins. Avant d'annoncer n'importe quelle allégation, sachez bien que j'ai des témoins, j'ai des messages, et tout ce que je dis est vrai, et je peux le prouver très officiellement. Donc il s'en est suivi une engueulade, séparation, et alors moi, vraiment très difficile. Stéphanie m'a expliqué que c'était difficile pour elle, qu'elle n'avait pas accepté mon handicap, encore pire, que j'avais changé et que j'étais pas devenu, je pouvais plus être l'homme qu'elle voulait dans sa vie. Donc le fait que je sois tombé d'un toit et que j'ai eu un accident de travail pendant que j'essaye d'essayer de faire bien les choses et de m'en sortir dans la vie au rapport de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, elle a décidé que c'était trop dur pour elle. Bon. C'est un choix, on va pas juger, on juge pas les gens, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour juger, on fait la chaîne Il n'est jamais trop tard, on se remet dans la vie, on juge pas. Et s'il vous plaît, je prie auprès de tout le monde de ne juger personne. C'est les conséquences de la vie, c'est comme ça, et chacun fait ses choix.
Toujours en est-il que pendant que j'étais à l'hôpital, moi je croyais que Stéphanie me faisait la gueule et tout. Et en fait, Stéphanie, c'est pas qu'elle me faisait la gueule, hein, c'est que elle faisait des soirées, elle était pendant ce temps-là avec mon chef de chantier. Et elle faisait des soirées confidences parce qu'apparemment elle a mal supporté mon accident. Et bon, bref, apparemment ils se sont fait pas mal de confidences et tout. Et bah voilà, ça craint quoi, parce que mon chef de chantier, mon chef du travail à moi, de ma vie à moi, pendant que je suis en accident de travail à l'hôpital en train de souffrir de telles blessures, et bien il vient même pas me voir. Il vient même pas me voir à l'hôpital. Il est chez ma femme. Voilà. Bah, enfin, voilà. Enfin, en gros, vu que Stéphanie m'a bloqué sans me donner de nouvelles, pour moi, j'avais pas de considération en mode elle m'a largué ou quoi que ce soit. Donc moi, j'étais en mode ben, j'attendais quoi. J'étais à l'hôpital, les jambes pétées, je pouvais pas bouger. C'est logique. Bref. Il s'en est suivi que apparemment, et j'ai toutes les preuves et tout, Stéphanie a reçu donc chez elle pour son anniversaire le 3 juillet la mère de ma fille, ainsi que tous ses amis pour médire un peu sur moi avec des mots tels que et j'en ai des preuves, on le baisera ou machin, t'inquiète pas je suis avec le chef de chantier ou un autre qui est encore plus difficile, il n'a que ce qu'il mérite. Alors je suis tombé d'un toit, je suis pas bien, tu m'as bloqué, et pendant que je suis à l'hôpital, tu m'édis avec mon ex, et en plus tu dis que j'ai tout ce que je mérite, alors que je t'ai rien fait de mal, absolument rien fait de mal. Il s'en est suivi que du coup, moi je lui ai envoyé un message pour son anniversaire, et le 23 juillet c'était le mien, et du coup j'ai pas reçu de message. Je suis sorti de l'hôpital à ce moment-là, ça faisait plusieurs mois que j'étais à l'hôpital, et je vous le dis, ce moment, pour le faire court, j'ai hyper souffert. Hein. Je vous dis, 4 ou 5 mois à l'hôpital, pendant que votre copine elle vous lâche et vous cherchez des nouvelles et tout, et vous avez personne qui vous répond, et vous avez les jambes pétées et tout, et vous êtes quelqu'un de fondamentalement gentil, vous avez de quoi pleurer. Hein. Vraiment, il y a le temps. Il s'en est suivi que le 15 août, elle est encore revenue vers moi. Elle est revenue vers moi, et puis c'était notre anniversaire de rencontre. On s'est vu. Elle considérait que c'était pas notre anniversaire. Et elle considérait que c'était pas notre anniversaire. Excusez-moi, je m'y perds. Et voilà, et je l'avais pas revu depuis, quoi. Donc voilà, et puis moi je suis amoureux bête, donc je suis revenu, et puis elle le savait très bien. Elle le savait très bien que j'allais revenir et que j'allais être gentil et tout. Après tous ces mois à l'hôpital, un petit peu d'empathie, un peu d'amour, je refusais pas, quoi. Donc voilà, il s'en est suivi l'histoire, et entre cette meuf et moi, depuis ce temps-là, c'est des hauts et des bas, et elle fait que me contacter, me relâcher, arrêter de me contacter, elle me contacte, elle me bloque, elle me contacte, elle me bloque, elle me contacte, elle me bloque. Toujours en est-il que ça fait plusieurs mois que je suis quand même avec elle parce que effectivement je l'aime, et je te le dis, hein, je t'aime, je ne lâcherai jamais, je t'aimerai toujours, je rencontrerai pas d'autres meufs, je lâcherai jamais. Mais après, je répète, je ne ferai jamais rien de mal ou quoi que ce soit, machin. Juste dans mon cœur et mon sentiment, je l'aimerai toujours, même si, voilà. Toujours en est-il que pendant que j'étais à l'hôpital, et moi je croyais qu'elle m'avait abandonné ou qu'elle était déçue, et toujours en est-il que elle était avec mon chef de chantier, et le 3 juillet elle a reçu mon ex-compagne. Mon ex-compagne il paraît, se serait vanté de m'avoir bien eu, d'avoir menti au procès, d'avoir plein d'argent en liquide sur elle, et me souhaiter le mal pendant que j'étais à l'hôpital. Enfin, vraiment, ça fait mal au cul, quoi. Et puis après, je me retrouve avec des collègues de chantier autour de moi, de mon travail, de mon univers, qui racontent carrément des trucs du genre, oui, enfin, ton chef, quand il était à la maison, ta chérie, quoi. Et donc, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Donc on va remettre l'église au centre du village. Je suis vraiment désolé, j'essaye de vous la faire très très courte. Mais toujours en est-il que c'est pas bien. Et c'est pas bien et ça se fait pas. Moi ça m'a énervé, vraiment là je suis blessé dans mon âme et dans mon cœur. J'ai de l'amour pour une personne, et je suis traumatisé en fait, en gros.
Je suis traumatisé parce que les gens complotent contre moi pendant que je suis à l'hôpital et que j'ai les jambes cassées. C'est vraiment horrible. Et j'ai une autre problématique, c'est que c'est eux qui m'insultent de menteur, de manipulateur et de violent dans toute cette histoire. La réalité, c'est que je suis un berserker, je le répète, c'est que je suis un mec qui a des syndromes post-traumatiques du passé. Je suis très gentil. C'est juste, faut pas m'énerver. Dès qu'on m'énerve, je suis très réactionnel. Après, j'ai jamais tapé personne ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je réagis vraiment et je dis des vrais mots. Ah putain, nanan, ouais, tu fais chier. Pourquoi t'as dit ci? Pourquoi t'as dit ça? Voilà, la violence définie d'après eux, c'est ça. Et donc voilà, je me suis jamais montré violent avec personne, ni quoi que ce soit. Donc on est le jour où j'ai décidé de me remettre de tout ça, d'avancer. Je suis vraiment désolé, tout est vraiment déconstruit et pas clair, mais il y a tellement de... Enfin, faudrait écrire un livre, quoi. Il y a tellement de détails et tout que c'est pas clair. Mais toujours en est-il que moi, voilà, j'étais un mec tranquille, j'ai un accident de travail, je suis handicapé dans ma vie, et j'ai des choses qui se passent comme ça, et je me prends des conséquences, des menaces, à cause de Stéphanie, voilà, je vous le dis, je me suis même retrouvé en garde à vue parce que j'ai voulu discuter avec elle, et pas de chance, voilà, j'avais dans mon sac, vu que je fumais, je fume plus, vu que je fumais j'avais un petit couteau, au final, moi je voulais juste discuter avec elle, et puis voilà, je me suis fait embarquer parce que j'étais énervé. C'est débile, c'est nul, et c'est de ma faute. Je tiens à m'excuser particulièrement auprès des enfants et auprès de tout le monde. J'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Je le jure sur la tombe de ma mère, je suis un mec fondamentalement gentil. Il n'y a même pas à discuter. J'ai aucune personne autour de moi qui raconte ou qui confirmeront cette histoire. Et j'ai même des témoins qui disent qu'ils me connaissent depuis des années. J'ai jamais rien fait de mal. Des fois, je me mets en colère. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est comme tout le monde. Je suis humain. Des fois, les gens, ils font péter des plombs, quoi. Et donc, voilà, il s'est passé tout ça. Et je me suis retrouvé avec une chérie qui passe son temps à inviter mon chef de chantier, parler avec mon ex, partager mes relevés bancaires et tout avec elle, me souhaiter du mal. Et après, j'ai carrément des collègues dans la rue qui me regardent, qui me disent « Ouais, fais pas le malin, hein, tout le monde, ta meuf. » Bon, on n'est pas bien là. Les gars, 2026, là, on n'est pas bien. On commence mal l'année, disons que c'est pas terrible, mais on va se remettre. Donc c'est le début de la chaîne, il n'est jamais trop tard. Essayez d'oublier toute cette histoire, c'est des détails, je sais pas, un jour j'écrirai là-dessus, je raconterai tous les détails, mais oubliez cette histoire. Et les gens qui m'ont fait ça, voilà, vraiment je dirai rien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux, faites ce que vous voulez dans la vie, vraiment. Alors, petit conseil personnel, essayez de travailler sur vous et de faire quelque chose. Mais en tout cas, je sais que vous le ferez jamais. Et puis, vous aurez jamais l'honnêteté de reconnaître que vous avez tort, que vous avez trahi. Vous ne le ferez jamais. Que ce soit vous ne reconnaîtrez jamais rien. Mais par contre, pensez bien dans vos têtes que j'ai toutes les preuves. J'ai tous les messages, j'ai toutes les photos, j'ai toutes les vidéos, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Ça, c'est clair. Et donc, on va laisser la justice et les soins médicaux régler l'histoire. Et moi, je ne suis pas responsable de ça, et je n'ai pas l'intention de commettre de violence ou quoi que ce soit. Je veux juste aller mieux. Ce qui va se passer, c'est que demain, je vais appeler des soins d'hôpitaux pour aller à l'hôpital d'urgence, pour vraiment me faire soigner, parce que j'ai vraiment, à cause de ça, de tout ça, des trucs difficiles. Je suis alcoolique, je fume des joints, voilà, je suis alcoolique et je fume des joints. À cause de mon accident et parce que je suis vraiment tout seul à la maison et tout, mais on va pas dire c'est que à cause de mon accident, je fumais déjà avant et puis c'est pas voilà quoi. Et je vais pas faire la victime et j'accuse personne, voilà, personne n'est responsable de ça, c'est pas eux qui m'ont mis le verre à la gueule, je vais pas faire ma victime. Je suis juste un mec qui souffre au rapport de ce qui s'est passé et je m'allume un peu la gueule, ni méchant, mais juste conscient. Sachez tous
que je vais me remettre de cette épreuve et je vais avancer. Et personne m'aura. Même si ma mère voulait se suicider avec moi, je suis pas mort. Même si j'étais à la rue, on m'a abandonné, je suis pas mort, je suis jamais mort. Et je ne mourrai pas tout de suite du moins, pas tout de suite. J'oublie beaucoup de détails à l'histoire, mais c'est pour vraiment faire vraiment court, quoi. Quoi qu'il en soit. Au rapport de mon passé, au rapport de tout ce qui s'est passé, il serait bien qu'avec l'accident de travail et tout ce qui s'est passé avec tous ces protagonistes, je vais me faire soigner et je voudrais créer cette chaîne qui s'appelle Il n'est jamais trop tard. Et c'est une façon de vous le dire à vous, il n'est pas trop tard les gars. Il n'est pas trop tard. À toi qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40, tu me regardes là, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si tu as une vie difficile, tu connais des galères, tu bois de l'alcool ou tu fumes des joints, peu importe ce que tu fais dans la vie, il est jamais trop tard pour se relever. Et moi, regarde, je m'appelle Victor, j'ai 36 ans, j'ai les jambes en métal, un poumon en moins, tout en moins, j'ai les dents à refaire et tout, et je vais tout faire. Demain, je vais aller me faire soigner. Et je vais aller même limite en psychiatrie, hein. S'il faut, je vais en psychiatrie, hein. Je vais expliquer toute l'histoire et je vais mettre tout à plat. Et je vais vous donner des nouvelles tous les jours. Le but, c'est, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour avancer, pour grandir, pour se soigner. Putain, les gars, abandonnez pas, même quand c'est dur. Vous voyez tout ce que je viens de vous raconter. Même quand c'est dur, abandonnez pas. Faites-le. Prenez les décisions. Et quand des gens vous trahissent et tout, abandonnez pas. Même si vous êtes mal physiquement, que les gens sur Internet disent que vous êtes moche et tout, n'abandonnez pas. Il est jamais trop tard. Et je voudrais vous donner un autre point qui est super important. Le fait que vous n'abandonniez pas, c'est l'avenir de notre humanité. Si vous vous abandonnez, putain, j'ai du mal avec ce mot. Comment vous ferez pour vos enfants? Et comment nos enfants, les enfants de tout le monde, vont grandir? Faut pas abandonner, faut continuer de se battre. On est des berserkers. On est des guerriers de la folie. Alors, sans violence, hein, j'entends. Hein, voilà, le but, c'est de rester gentil, empathique et fondamentalement bienveillant. Mais relevez-vous, allez-y. N'ayez pas peur des critiques, des mensonges, des gens qui vous trahissent. Et les gens qui trahissent, assumez-vous. Et suivez aussi cette chaîne. Assumez-vous aussi, assumez vos... Alors vous n'êtes pas obligé de le dire en public, mais en tout cas faites en sorte que ça aille mieux. Parce que là, c'est plus possible. On est en 2026, c'est le bordel de partout. Ça se fait la guerre par-ci, par-là. Il y en a des gens qui mentent, qui manipulent, qui nanin. Et moi, je suis là, je vois tout. Hein. Donc restons tranquilles. Essayez d'admettre les vérités. Et moi, je me laisserai pas faire. Vous m'aurez pas. Je ne mourrai pas. Je vais pas abandonner. Je serai toujours fondamentalement bienveillant et gentil. Et je ferai toujours des choses gentilles pour tout le monde, d'amour. Tous mes proches peuvent en témoigner. Et je vous assure que tout ce que je vous raconte là, c'est vrai. J'ai des messages, j'ai tout. Et après, voilà, je dis pas les noms pour protéger les gens et tout. Mais étant donné que je retourne en séjour hospitalier et qu'il est probable que j'ai peut-être pas mon téléphone ou rien, eh bien, si c'est pas la justice ou les médecins, personne n'aura le fin mot de l'histoire. Donc, je tiens à m'excuser quand même, parce qu'on fait tous des erreurs, auprès du papa de Stéphanie, qui a dû avoir pas mal... voilà, il a dû avoir peur, évidemment, parce que je suis allé voir Stéphanie, et voilà, elle était avec les enfants, et donc je tiens à m'excuser auprès de lui, vraiment très sincèrement, et qu'il sache que jamais j'aurais fait quoi que ce soit, machin, je voulais juste discuter, parce que paraît-il que Stéphanie, voilà, voilà, c'est des trucs bizarres et tout, et tu m'avais prévenu, tu me l'avais dit, tu m'avais déjà parlé de Stéphanie, tu m'avais dit elle est problématique, t'auras des problèmes, tu sais pas dans quoi tu rentres, t'auras des problèmes, donc je pense que lui déjà il a déjà compris ce qui se passe, et voilà, mais en tout cas je tiens à m'excuser sincèrement, et il y aura jamais rien de machin, je veux juste faire éclater la vérité, et que les gens ils comprennent que non, enfin... Quand je fais des bêtises, je veux bien, mais là, non, pas du tout, pas du tout.
Donc il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de trucs à résoudre, tout est déconstruit. Mais bon, les gens qui trahissent et tout, ben allez tous vous faire voir pour être gentil dans les mots. Et moi, je vais me relever et je vous emporte tous avec moi dans Il n'est jamais trop tard. Levez-vous, ouvrez vos gueules, vous laissez plus faire. Quand vous voyez de l'actualité et tout, ouvrez vos gueules, prenez vos vidéos, dites-leur, c'est pas normal, protégez les gens. Et ici, on est dans une chaîne, il n'y a ni racisme ni politique. Par contre, ici, il n'y a pas. Il n'y a pas de politique, machin, noir-blanc et tout ça ici. Je veux pas entendre, les commentaires seront supprimés. Ce n'est pas ce sujet-là. Le sujet, c'est comment on s'en sort, comment on avance, et ce, tous ensemble. Tous ensemble, sans distinction, aucunement. Il n'est jamais trop tard. Première vidéo, Victor Sellerier. Je suis vraiment désolé que tout soit déconstruit et horrible. Je suis dans un sale état. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, je lâche la parole. Bonne continuation à tous et à demain et dans les jours qui suivent pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous les amours.